Chantal. Enchantée. Chantal, vous êtes de Paris. Je suis de Paris. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous faites à Montréal? Venez avec moi. Ah, bah écoutez, je suis en vacances pour une dizaine de jours. Ouais. Je viens rencontrer des amis, visiter des amis. Oui. Je viens visiter des amis. Aïe, aïe, aïe. Et aujourd'hui, je profite de la météo pour venir découvrir la ville. Il y a le festival mural dont j'avais vu les affiches, donc j'adore le street art. Donc depuis ce matin, je me balade. Comment vous trouvez ça? Très beau. Enfin, c'est même impressionnant. Les grandes fresques m'ont toujours, j'ai toujours été très admirative. Oui. Parce que je trouve qu'arriver à peindre sur un mur sans recul, c'est très compliqué. Et le résultat, il est splendide. Vraiment splendide. L'art mural, c'est quelque chose qui caractérise Montréal. C'est important, particulièrement dans certains quartiers, je vous dirais, et plus particulièrement, par exemple, ici, au niveau du plateau Mont-Royal. L'art mural est présent, les graphes également, comme vous pouvez voir, là, il y en a vraiment partout autour de moi. Alors aujourd'hui, je vous amène à la découverte de certaines réalisations au niveau de l'art mural, mais je vais également partager avec vous certains conseils pour tirer profit au niveau de la photo de l'art mural. Comment photographier l'art mural et surtout comment photographier l'art mural de façon un peu plus créative. J'ai rarement vu une rivière de tags. J'ai vraiment l'impression d'être au milieu d'une rivière de tags dans des ruelles, comme il y a plusieurs ruelles ici à Montréal. Puis il y a toujours des découvertes fabuleuses à faire dans des ruelles lorsqu'on ose s'y aventurer. Mais ici, là, j'ai découvert un spot de tags, mais c'est pas possible. Je me promène tout le long, là, et puis c'est tag après tag, après tag, après tag, avec des couleurs, des signatures, des choses qui sont vraiment intéressantes, puis faites de façon bien... C'est tout en continu, là, c'est comme si les taggeurs se sont trouvés un coin, là, vraiment pour complètement, là, y aller à fond la caisse. C'est dommage. Ici, c'est des œuvres murales que j'aime bien, qui sont ici depuis plusieurs années. Et puis j'aime bien revenir, mais là, je constate qu'il y a eu pas mal de tailles qui ont été faites par-dessus les œuvres murales, puis ça les défigure un tout petit peu. C'est dommage. Puis en particulier, celle-ci, que j'aimais beaucoup. Alors, cette œuvre-ci, je l'aimais bien. Il y avait quelque chose qui est là. Il a résisté pendant plusieurs années, mais là, les tags, et puis ça vient de la défigurer complètement. C'est un peu dommage. Ça, ici, c'est nouveau. C'est sympathique. Ça a remplacé une autre œuvre qui était là auparavant. Drôlement intéressant. Puis il y a d'autres œuvres qui se sont rajoutées comme celle-là. Alors, c'est... Vraiment, là, ça, c'est une belle découverte, je vous dirais. Et puis, je vais laisser un lien dans le descriptif de la vidéo vers le Festival de l'art mural et plus particulièrement vers une carte interactive qui vous permettra de connaître, si jamais vous venez à Montréal, qui vous permettra de voir les réalisations qui ont été faites au fil des années et plus particulièrement à ce moment-là, en 2024. Voilà qui n'est pas sans me rappeler une photo que j'ai faite à Amsterdam lorsque j'y étais il y a plusieurs années. Et puis j'ai fait une photo justement avec des vélos et de l'art mural ou des graphes. Bien, ça ici, ça me rappelle cela, mais je vous avoue que j'aime bien mieux ma photo que j'ai prise à Amsterdam. Je sais que c'est petit à l'écran comme c'est là, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un artiste espagnol qui est en train de faire une réalisation au niveau donc d'une œuvre murale qui va quand même occuper un mur assez important ici, là, sur le coin d'une intersection. Alors, c'est donc en cours de réalisation ce week-end-ci.
C'est vraiment intéressant ici de voir qu'on est dans le domaine de la continuité parce que cette œuvre murale-ci remplace une version précédente et ça reste toujours le même personnage principal qui est là dans l'œuvre murale. Alors, je vais vous montrer des photos de l'œuvre précédente et de cette version-ci à ce moment-là. Vous pouvez donc voir qu'on est dans le domaine de la continuité. C'est un petit peu rare dans le domaine de l'art mural, mais tant mieux. Ici, je profite de l'œuvre qui est signée par Fluke pour vous dire qu'il y a certaines œuvres au niveau de l'art mural qu'on ne tague pas. Et Fluke, là, c'est vraiment, ça fait partie des têtes de pont au niveau de l'art mural à Montréal, un des piliers de l'art mural. Et c'est vous dire le respect qu'on porte à Fluke. On ne vient pas taguer une œuvre de Fluke. L'œuvre, à ce moment-là, elle est vraiment restée tout à fait immaculée, je vous dirais, là, et la même depuis à ce moment-là, le fait qu'elle a été créée. Et je vais vous présenter certaines photos que j'ai faites de cette œuvre-là, ici, donc, de Fluke. Je vous présente une maison que j'ai photographiée année après année, parce que jusqu'à il y a quelques années, la propriétaire des lieux avait permis à l'artiste Zilon, qui est un designer intérieur, mais qui est également un artiste au niveau de l'art mural. D'ailleurs, il a été un des fondateurs de l'art mural ici à Montréal. La propriétaire lui avait permis d'utiliser les murs extérieurs de la maison pour son imagerie qui était très caractéristique. Alors, c'était super de photographier la maison de Zilon au fil des âges, je vous le dis. Mais malheureusement, la propriétaire a fait repeindre les murs extérieurs. Et puis là, aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui s'est réalisé, qui est en voie de construction, ou en tous les cas. Voilà donc ce qui caractérise l'art mural, son côté très éphémère. Puis là, il y a un lien entre l'art mural que vous voyez comme c'est là, et puis aussi, ce que vous me disiez que votre mari à Paris, oui. Qu'est-ce qu'il fait à Paris? Alors, il fait du street art aussi, sauf que lui, il fait des sculptures. Il sculpte des pigeons qu'il colore. Wow. Et qu'il met au mur dans Paris, qu'il met sur des corniches en hauteur, pour inciter en fait entre autres déjà à aimer le pigeon, qui est un animal, je crois, mondial. Et en plus de ça, en fait... Ça va être l'emblème des Olympiques cet été. Je ne suis pas sûre qu'ils aient encore approuvé. Mais l'idée après, c'est aussi de faire lever le nez aux personnes et de quitter le téléphone. Parce que je trouve qu'on est, on est dans une société où on a le nez dans les écrans et du coup, regarder le ciel et regarder les murs, c'est beaucoup plus sympa. Il y a quelques instants, on parlait de Leonard Cohen. Oui. Vous avez vu la murale de Leonard Cohen? Oui, elle est sublime. Oui. Elle est sublime et je suis même montée sur le Mont-Royal, sur le belvédère du Mont-Royal, et on la voit et c'est magnifique. Et j'ai même fait une photo que j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment j'ai fait pour la faire, mais les buildings donnent un côté très pixelisé et vous avez la murale qui ressort au milieu de tout ça. C'est génial. C'est génial. Non, la fresque est magnifique. J'adore Montréal. Ça fait 2 fois? C'est la 2e fois, mon 2e passage. J'avais déjà beaucoup aimé la première. J'adore la seconde. Déjà, la météo est beaucoup plus clémente. J'étais venue au mois de novembre, même si j'avais eu beaucoup de chance en termes de météo à l'époque. J'aime beaucoup, je trouve qu'il y a un vrai bien-être à y vivre. Je comprends complètement pourquoi mes amis se sont expatriés ici. Je trouve que les Montréalais, ou peut-être les Québécois, ou peut-être les Canadiens dans leur globalité, en tout cas, sont très avenants. Ils sont bienveillants. Il y a une vraie bienveillance qui se dégage. Et comme je disais, franchement, beaucoup de respect. Et ça, c'est peut-être ce qui manque dans ma ville. Mais peut-être parce qu'aujourd'hui, il y a du surtourisme, entre autres. Mais en tout cas, ville agréable, vraiment agréable. En dehors du froid, peut-être l'hiver, je pourrais peut-être venir y vivre. Mais les moins 20 degrés me calment un peu. Au niveau de l'art mural, on peut avoir 2 réflexes. La première des choses, c'est tout simplement documenter l'œuvre, vouloir la figer dans le temps, tout simplement pour la conserver comme souvenir. Ça, c'est une chose à ce moment-là. Et par exemple, si je vous présente l'art mural qui est juste là, de l'autre côté de la rue, on peut vouloir arriver, puis lorsqu'on arrive au coin de la rue, tout simplement voir cette œuvre-ci, puis dire « clic, voilà, c'est fait, je documente la photo ». Mais lorsqu'on fait de la photo de rue, on veut plutôt profiter de l'art mural pour faire de la mise en scène. Et c'est là que je vous invite à explorer les possibilités qu'on a avec une œuvre d'art mural pour voir quelle est la mise en scène qu'on est en mesure de faire. Par exemple, lorsque j'ai cette photo-ci, je regarde les personnages, je regarde la façon que ça se distribue, je regarde l'arbre également qui est là, je regarde également la possibilité qu'il y ait une zone de lumière qui soit là, au bas de l'arbre, avec l'angle qui est là. Alors, quand je regarde tout cela,
Alors, c'est là qu'on est en mesure de se faire une mise en scène et de dire comment je suis capable de profiter de cette œuvre-là en matière de photo de rue. Et la meilleure façon, c'est d'attendre, dans ce cas-ci, en tous les cas, ce que je fais, ce que je suis porté à faire, c'est d'attendre le moment judicieux pour qu'il y ait des gens qui viennent se placer au bon endroit au niveau donc de la photo de rue, attendre qu'ils soient bien localisés, qu'ils circulent, et là, on va venir donc capter notre photo. Voilà donc une première façon de pouvoir, à ce moment-là, réaliser davantage de la photo de rue avec de l'art mural que tout simplement prendre une photo bien ordinaire. Oui, ça peut être intéressant d'avoir des gens qui viennent se placer dans notre mise en scène, mais ça peut être également très intéressant d'avoir des vélos qui circulent à proximité ou devant l'œuvre. Et lorsque c'est le cas et lorsqu'on a cette hypothèse-là, alors allons-y avec un peu de patience, adoptons une pause qui est un petit peu longue, et là, lorsque les vélos vont circuler, bien, à ce moment-là, vous êtes capable de capter le vélo qui est en mouvement. Mais l'autre façon également qui est très créative de pouvoir utiliser l'art mural, eh bien, si on se tourne de ce côté-ci, eh bien, je vous dirais que je profiterai des reflets qui sont là dans, évidemment, la vitrine en avant de l'œuvre murale pour faire la photo en fonction, donc, de l'œuvre murale. Alors, justement, au niveau de l'art mural que je viens juste de vous montrer, bien, si je me tourne vers le reflet dans la vitrine, bien, voici donc ce qui s'offre à moi. C'est intéressant, on est capable de faire notre composition et là, justement, d'attendre peut-être qu'il y ait certains personnages qui viennent donc se greffer dans notre scène. Ça va donc donner un rendu qui va être bien différent à votre photo. Une autre hypothèse qui s'offre à vous lorsqu'on a beaucoup de matière. Ici, c'est ce que j'appelle avoir beaucoup de matière, c'est-à-dire que vous voyez toute la dynamique de couleurs, vous voyez tout le genre de texture qu'on a à ce chapitre-là. Lorsqu'on a une hypothèse comme ça, c'est drôlement intéressant, je pense, de pouvoir profiter de l'exposition multiple ou de la double exposition. Il y en a peut-être qui vont même aimer faire du HDR, mais en tous les cas, avec la double exposition, ça nous permet de prendre une première photo et de rajouter de la matière, de décaler un tout petit peu. Alors, ça rajoute à un décor qui est assez particulier, bien, faire de la double exposition en profitant d'un tel décor, bien, ça en rajoute encore plus. Je pense qu'il y a des choses drôlement créatives qu'on est en mesure de faire en profitant de telles situations. J'espère que vous avez apprécié la découverte de l'art mural ici à Montréal, ainsi que les trucs et astuces que j'ai pu partager avec vous pour profiter de l'art mural afin de donner un certain cachet à vos photos de rue. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.